J'ai souhaité que dans ce forum sur l'économie positive, on puisse parler de francophonie. Quand j'ai souhaité cela, beaucoup de gens m'ont dit « mais c'est absurde, la francophonie n'a aucun rapport avec l'économie positive, c'est comme penser à utiliser un pingouin dans le désert ou une tractopelle dans une piscine ou toutes choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais en réalité, c'est fondamental de concevoir, comme il a été dit tout à l'heure, que les langues, c'est un élément du long terme absolument fondamental. Une société par nature, c'est ce qui rassemble les gens sur un territoire et ou sur une langue. Les gens ont en commun un sol, une culture et ou une langue. Il y a des nations qui n'ont pas une seule langue, il y a des nations qui n'ont pas un seul territoire, il y a même des nations sans territoire, celles des peuples qui ont perdu leur territoire, et puis il y a des nations qui ont le privilège d'avoir un territoire, une langue, et que cette langue soit utilisée dans beaucoup d'autres pays. Et c'est essentiel de penser que ces langues sont un élément dont nous devons prendre conscience que nous avons intérêt à ce qu'elles durent. Nous avons intérêt à ce que nous léguions cette langue aux générations suivantes et à créer les conditions pour que les générations suivantes puissent l'utiliser. On peut imaginer que ces langues soient oubliées, qu'on les néglige, qu'elles disparaissent et qu'après tout, nous vivions dans une autre langue. Ce n'est pas notre intérêt et ce n'est pas l'intérêt des générations suivantes. Ce n'est pas non plus d'abord l'intérêt de l'humanité tout entière, parce que l'humanité ne survivra que dans la diversité, et la diversité suppose, entre autres, la diversité linguistique. Il est fascinant d'ailleurs de constater qu'il y a aujourd'hui sur la planète plusieurs centaines de milliers de dialectes, mais sans doute 8000 langues. Et sur les 8000 langues, il y en a d'ailleurs un millier, langues au sens de choses totalement différentes, un millier qui se trouve dans un endroit tout à fait particulier qu'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont des langues et non pas des dialectes, mais qui sont en train toutes de disparaître à une très grande vitesse. Et nous perdons là des cultures, des histoires, des contes, des mythologies, des façons de penser, puisque la langue évidemment implique une façon de penser le monde et de raisonner tout à fait spécifique. Et en particulier, la langue française, qui s'est constituée progressivement à partir de différents apports, constitue une façon de penser particulière et une façon de concevoir le monde. Pourquoi avons-nous intérêt à ce qu'elle dure ? Nous avons intérêt à ce qu'elle dure parce que pour nous qui sommes francophones, il est important d'imaginer que nous puissions de façon commode continuer à vivre, à travailler, à écrire, à penser, avec une influence universelle dans une langue qui est celle que nous apprenons quotidiennement. Pensez à tous ceux qui vivent leur vie quotidienne dans une langue qui est parlée par très peu de gens. Leur capacité d'influer sur le reste du monde est infiniment moins forte que pour nous qui avons une langue influente. Nous ne le savons pas, nous ne le vivons pas parce que nous savons cette habitude. Moins, évidemment, que ceux qui vivent en anglais. Mais malgré tout, le français a une importance tout à fait particulière. D'abord parce que c'est non seulement une langue qui est parlée dans beaucoup de pays, mais c'est une langue qui a un potentiel, comme il a été dit tout à l'heure, considérable. On a donné des chiffres tout à l'heure qui me paraissent un peu excessifs, mais environ 200 millions de personnes parlent en français aujourd'hui comme langue principale. Si tout fonctionne et tout continue comme maintenant, en raison de la croissance de la démographie africaine, nous serons au mieux quelque chose comme 700 millions de personnes qui parlent en français comme langue principale. Mais ces 700 millions peuvent être beaucoup plus si on inclut tous ceux qui ont intérêt et qui auront de plus en plus intérêt à apprendre le français. D'abord, tous ceux qui vivent dans l'Afrique non francophone et qui, pour travailler dans l'Afrique francophone, auront intérêt à parler français. Tous ceux qui vivent, et c'est le cas par exemple du Nigeria ou de l'Éthiopie, qui demandent dramatiquement des professeurs de français. C'est le cas aussi de pays qui veulent travailler avec l'Afrique. C'est le cas par exemple de la Chine, qui a renoncé à apprendre le chinois aux Africains, mais qui fait que souhaite que des dizaines de millions de Chinois parlent le français pour pouvoir travailler en monde francophone. Et donc nous avons un potentiel d'environ 1 milliard de personnes si on compte ceux dont le français ne sera pas la langue principale. C'est d'autant plus important que toutes les études ont montré, il y a maintenant une théorie économique passionnante qu'on appelle la théorie des langues et qui montre que la gravité, c'est-à-dire le poids d'une langue, est très important dans les échanges économiques. Pour faire simple, on a constaté empiriquement que 2 personnes qui parlent la même langue font 65% de plus d'échanges entre eux que des gens qui ne parlent pas la même langue. D'échanges culturels, d'échanges marchands, d'échanges de toute nature. Et donc le fait de parler la même langue va propulser des échanges. D'où l'importance du maintien du français.
D'où le fait que nous avons à léguer cette langue en partage aux générations suivantes. Et ce n'est pas un acquis. On dit très souvent, nous sommes 200 millions, on va être 700 millions, ce n'est pas vrai. Si on continue comme ça, la probabilité, c'est plutôt de descendre vers 150 à 100 millions. D'abord parce que les systèmes éducatifs sont en train de se défaire, malheureusement, en Afrique, défaire totalement. Ensuite, parce que la France aura de moins en moins de moyens d'assurer le maintien de son effort de formation en français. Ensuite, parce que la Banque mondiale, qui développe d'énormes programmes de soutien de l'éducation, le fait surtout en anglais ou à la demande de certains pays dans les langues locales. Ensuite, parce que les technologies nouvelles poussent à l'utilisation des langues locales. Aujourd'hui, c'est très facile de faire une radio, une télévision dans n'importe quelle langue, ça coûte pas cher. Et donc, on voit de plus en plus, et c'est légitime, ressurgir partout en Afrique des milliers de langues, et c'est très bien ainsi, qui vont progressivement remplacer les langues coloniales, dont le français fait partie, et on voit de plus en plus apparaître des radios et des télévisions dans ces langues qui conduit à une balkanisation, une babélisation de l'Afrique, qui peut être extrêmement dangereuse et qui pourra être compensée par une évolution technologique à venir, qui est la traduction simultanée orale qui est en train d'apparaître, qui balbutie encore, mais on peut imaginer un monde où chacun parlera des langues de plus en plus réduites, de plus en plus spécifiques, avec des machines de traduction simultanée, comme elles commencent à exister, qui permettront, en étant enfermé dans son univers linguistique, de communiquer avec les autres. C'est vraiment un univers autiste et d'enfer, alors que si nous sommes capables de maintenir le français, nous aurons cette langue d'échange de culture très importante. Ce n'est pas évident et ça fait partie des enjeux que nous avons à défendre. Et pour y parvenir, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Dans le rapport que j'ai publié récemment, j'en donne quelques pistes et c'est l'objet des discussions d'aujourd'hui. Et ça passe non seulement par des réformes institutionnelles nombreuses, créer des écoles privées, publiques de français, développer des mécanismes de formation en français à la culture, développer des systèmes de type Netflix francophone, faire un bac francophone. Beaucoup de réformes sont nécessaires. Mais plus largement, ça suppose de la part de chacun d'entre nous d'avoir une certaine forme de fierté du français, d'exiger de parler français quand c'est possible, de ne pas considérer que parler français c'est ringard, même si on parle bien l'anglais ou une autre langue. Parler français c'est quelque chose dont on doit être fier et qu'on doit revendiquer dans les instances internationales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner en anglais en France. Je sais qu'on enseigne par exemple en anglais ici à Sciences Po au Havre, c'est très bien, parce que ça amène des gens qui ne parlent pas un mot de français à venir étudier en France et qui ensuite, inévitablement, vont apprendre le français et en être le véhicule. Il faut avoir une vision double. Mais de ce point de vue, la langue, c'est le véritable pays. Dans un univers où nous sommes de plus en plus nomades, de plus en plus mouvants, de plus en plus en déplacement, l'équilibre entre les deux dimensions de l'identité qui sont la culture ou la langue et le territoire se déplace vers la culture et le territoire qui nous rassemblent plus encore, la culture et la langue qui nous rassemblent plus encore que le territoire. Nous avons cette langue en partage, elle évolue sans cesse, elle s'enrichit de tous les apports des différents autres pays francophones, de toutes les formes d'immigration, avec aussi la bataille pour que tous ceux qui vivent en France en français. Nous devons absolument préserver cela pour éviter ce qui se passe dans les pays anglophones ou dits anglophones, où le communautarisme a fait que de plus en plus les gens vivent dans d'autres langues que l'anglais et on voit l'anglais progressivement perdre du poids aux États-Unis et en Angleterre. Nous ne devons pas accepter cette évolution. La première nation qui doit rester francophone, c'est évidemment la France. Et au-delà de cela, nous avons ceci à porter en partage. C'est un travail quotidien de chacun d'entre nous. Ne pas considérer que c'est ringard d'utiliser les mots français quand ils sont utiles. Ne pas oublier que beaucoup de mots anglais sont en fait d'origine française. Ne pas considérer que c'est une défaite que d'inventer des mots français pour se substituer à des mots d'autres langues et continuer à penser que la musique, comme il a été dit tout à l'heure, les chansons sont une formidable façon aussi de véhiculer notre culture, bien plus peut-être que des formes plus coercitives. Je vous remercie.